sur l'écran noir de mes nuits blanches. Moi je me fais du cinéma. Et sur l'écran noir du Saint-Joseph, au programme cette semaine... Au fait, le Saint-Joseph, c'est quoi? C'est où? C'est le cinéma associatif de Sainte-Marie, à Pornic. Mais encore? Un cinéma 100% bénévole, 0% pub, 100% cinéma. Cinéma. Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en modulation de fréquence sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Les deux voix que vous venez d'entendre dans le générique de cette émission sont les deux voix présentes dans les studios en plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'y retrouver Catherine, bonjour. Bonjour Jim, on a plaisir à te retrouver aussi. Merci beaucoup, accompagné de Marc. Bonjour Marc. Bonjour Jim, également. Semaine du 26 mars, du 26 février au 4 mars, ça y est, on sera débarrassé du mois de février. Et du 26 février au 4 mars, donc, les films présentés au public, aux spectateurs du cinéma Saint-Joseph à Sainte-Marie-sur-Mer. Que va-t-on pouvoir découvrir sur le grand écran ? Eh bien, on va déjà découvrir Un parfait inconnu, qui risque d'être un film événement. On a 8 nominations aux Oscars, 700 000 entrées en France, mais 34 millions aux États-Unis. 34 millions. Impressionnant. Mmh. Donc c'est le biopic sur Bob Dylan. Il enthousiasme et les fans du musicien et ceux qui ne le connaissent pas, comme les très jeunes, car au-delà du biopic, c'est un film sur la jeunesse, ses rêves et ses contradictions. Il rend très actuelle la musique de Bob Dylan et son message. Ça, c'était l'avis de West France, qui est assez élogieux sur ce film. Et le film séduit aussi parce qu'il restitue à merveille le décor et l'ambiance euphorisante du New York des années 60, avec ses rêves de liberté et de peace and love. Et aussi parce que Bob Dylan est interprété par Timothée Chalamet, qui est la nouvelle coqueluche des jeunes depuis son interprétation dans Dune. Alors le film commence à New York en 1961, la ville est en plein bouillonnement culturel et musical. Bob Dylan débarque, un parfait inconnu, sans le sou, mais bourré de talent et vite reconnu par ses pairs. Il va bouleverser durablement la musique américaine. Dans Greenwich Village, il croise la route de musiciens de légende comme Woody Guthrie, qui est très malade, mais Johnny Cash aussi, et celle de John Baez, qui a déjà percé et avec qui il entame une relation amoureuse. Bob Dylan est remarquablement interprété par Timothée Chalamet. Merci Jim, et John Baez par une actrice prometteuse, Monica Barbaro. On passe le film 2 fois et vendredi 28 à 20h30, on aura le plaisir d'accueillir Jacques Vassal. Jacques Vassal, qui est un journaliste... Spécialiste, une véritable encyclopédie. Ouais. Une encyclopédie vivante du folk. Et son livre Folk Song, qui en est à sa 3e édition, est considéré par les spécialistes comme la Bible, avec un B majuscule. Une référence, du folk. C'est vraiment une référence. J'ai eu un grand plaisir à réaliser une émission en compagnie de Jacques Vassal, que je salue très chaleureusement au passage, à propos justement de son ouvrage Folk Song. C'est une encyclopédie et le monsieur vaut le détour. Absolument. Et ce livre a d'ailleurs reçu le prix de l'Académie Charles Cros, et Jacques y consacre un chapitre entier à Bob Dylan. Donc vraiment, c'est une opportunité à ne pas manquer de pouvoir échanger avec Jacques Vassal après la projection. Le 28 février. Le 28 février à 20h30. Dans le titre, on reste dans la musique. Le choix du pianiste avec vous, Marc. Oui, et un choix douloureux. Ah bon? Oui. Le choix du pianiste, réalisé par Jacques Otmezgin, est un drame historique qui plonge ses racines dans les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire suit François Touraine, interprété par Oscar Le Sage. François est un virtuose du piano, confronté à un dilemme déchirant. Il doit jouer en Allemagne pour sauver l'amour de sa vie. Sa professeure Rachel, qui, étant juive, se trouve en danger. Le film explore les sacrifices que François doit faire et la manière dont la guerre affecte sa vie et ses choix. À son retour en France, François n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais sa rencontre avec Annette, incarnée par Pia Lagrange, pourrait être bien le coup de pouce dont il a besoin pour remonter sur scène. Le film est également porté par la jeune Zoé Adjani,
qui joue un rôle clé dans cette histoire d'amour et de résilience. Le choix du pianiste s'inspire de faits réels et rend hommage aux artistes qui ont dû faire les choix déchirants pour protéger leurs proches et leur art. C'est un film riche en émotions et en vérité historique. À souligner la performance des acteurs, Oscar Le Sage a pris des cours intensifs de piano pour ce rôle et cela se ressent à l'écran. Les décors tournés dans des lieux emblématiques de la France et de l'Allemagne ajoutent une dimension authentique et immersive. La plupart des scènes de piano ont été jouées par Oscar Le Sage lui-même, un véritable défi qu'il a relevé avec brio. Le choix de ce film qui traite de la force et de la résilience des artistes face à l'adversité, une histoire en somme qui confirmera le public à croire en la puissance de l'art et de l'amour. Encore un film où l'acteur se met à la musique. Je repense à Chalamet pour Bob Dylan qui pendant 5 ans a pris la guitare et le chant. Ouais. C'était donc le choix du pianiste. Julie se tait. Julie se tait, là on quitte le monde de la musique pour celui du sport. C'est un film de Leonardo Van Dijl, son premier long métrage. Il a déjà réalisé des courts métrages qui ont été primés. Donc on est en Belgique. Julie est une joueuse de tennis prometteuse, mais après le suicide d'une autre joueuse, son coach est suspendu et le club incite les filles à parler. Mais Julie se tait. Au début, on ne sait pas très bien pourquoi. Pour protéger sa carrière ? Parce qu'elle n'a rien à dire ? Ou parce qu'elle n'arrive pas à parler ? Mais parler, en fait, ce n'est pas si simple. Et pour le réalisateur, je le cite, « Le silence peut être une violence qui vous ronge. Mais en même temps, prendre la parole peut aussi vous exploser à la figure. » Et le film met en lumière les mécanismes de libération progressive de la parole. Le film, en fait, c'est une sorte de MeToo sur les cours de tennis. La plupart des comédiens sont amateurs, comme Tessa Van Den Broek, qui interprète superbement Julie. Le film a été primé à la Semaine de la critique à Cannes et représente la Belgique aux Oscars 2025. Donc un chouette film. Julie se tait. Sing Sing avec vous, Marc. Sing Sing, un nom enchanteur, pas tout à fait. Sing Sing, réalisé par Greg Kwedar, un drame poignant qui explore les thèmes de la rédemption et de la réinsertion par l'art. L'histoire suit Daivin G, un détenu incarcéré à la prison de Sing Sing pour un crime qu'il n'a pas commis. Pour échapper à la dure réalité de l'incarcération, Daivin G se consacre corps et âme à l'atelier de théâtre réservé aux détenus. À la surprise générale, l'un des caïds du pénitencier, Daivin I, se présente aux auditions, bouleversant la dynamique du groupe. Ensemble, ils découvrent le pouvoir transformateur de l'art et de la créativité et trouvent un moyen de se réhabiliter, de se réinsérer dans la société. Sing Sing s'appuie sur le programme de réinsertion par les arts, connu sous le nom de Rehabilitation Through the Arts, RTA, en place à la prison de Sing Sing depuis 1996. Une histoire inspirée de faits réels, centrée sur le parcours de John Whitfield, alias Daivin G, et ses compagnons de cellule. À noter les performances des acteurs, qui offrent des prestations émouvantes et authentiques. D'ailleurs, de nombreux acteurs du film sont d'anciens détenus, ayant participé au programme de réinsertion artistique à Sing Sing, ajoutant une dimension de réalisme et d'authenticité au film. La mise en scène de Greg Kwedar, qui a utilisé des extérieurs de la prison de Sing Sing pour une immersion totale, un film qui réussit à capter la dureté de l'incarcération tout en soulignant la puissance réhabilitatrice de l'art et de la créativité. Ce film montre la puissance de l'art et de la créativité pour transformer des vies, même dans les environnements les plus sombres. Ce film est un hommage à la résilience humaine et à la capacité de chacun à trouver la rédemption. Ne manquez pas de voir Sing Sing, un film qui promet de vous toucher profondément et de vous faire réfléchir sur les possibilités de réinsertion et de rédemption par l'art. Petite précision, Sing Sing n'est pas un site enchanteur, mais tout simplement, c'est le nom indien d'un village de la tribu algonquin, Sing Sing. Voilà.
Très bonne information. Merci Marc. Un documentaire maintenant avec vous, Catherine. Oui, un documentaire sur Ernest qui s'appelle Ernest Cole, photographe. On aurait dû le passer le mois dernier, mais on a eu un petit problème de coupure d'électricité. Donc c'est un documentaire de Raoul Peck. Alors Raoul Peck, vous le connaissez, ce réalisateur haïtien, très concerné par les problèmes liés au racisme et à la dictature. Sa famille a fui la dictature des Duvalier en Haïti. Et il est très connu aussi pour ce documentaire qui s'appelle I'm Not Your Negro sur la vie de James Baldwin, donc un réalisateur engagé. Donc il remet en lumière Ernest Cole, qui est un photographe qui était un peu oublié. C'est un noir sud-africain qui a photographié pendant les années 60 l'apartheid au quotidien, au péril de sa vie. C'est un noir sud-africain. Il a payé son engagement évidemment de l'exil. Et une fois qu'il a quitté l'apartheid de l'Afrique du Sud, il s'est retrouvé aux États-Unis, confronté à la ségrégation dans le sud du pays. Donc un parcours douloureux et une œuvre absolument remarquable. Donc le film, c'est en fait un montage il y a des milliers de photos d'Ernest Cole sur des paroles d'Ernest Cole sorties de son journal intime et qui sont dites par Raoul Peck lui-même. Mmh. Donc un superbe documentaire qui a obtenu l'Œil d'Or au dernier festival de Cannes. Ernest Cole, donc. Un titre qui vous sied à merveille, cher Marc, Le Jardin Zen. Je suis tout zen. Le Jardin Zen est un film réalisé par Naoko Ojigami, une comédie dramatique qui explore les thèmes de la sérénité et des bouleversements de la vie. L'histoire suit Yoriko, interprétée par Mariko Tsutsui, dont la vie parfaitement réglée est bouleversée lorsque son mari revient à la maison après de nombreuses années d'absence. Yoriko, qui a trouvé la paix en rejoignant une secte vouée à l'eau, voit sa quiétude menacée par ce retour inattendu et les problèmes qui l'accompagnent. Le Jardin Zen est une exploration subtile des dynamiques familiales et des croyances personnelles. Naoko Ojigami nous offre ici une chronique acerbe et drôle qui dynamite une société japonaise corsetée dans ses croyances. Mariko Tsutsui incarne Yoriko avec une profondeur et une subtilité remarquables. La mise en scène utilise des scènes magnifiquement filmées pour capturer l'essence de la sérénité et du chaos. Le film est une véritable immersion dans un univers où le calme apparent cache des tensions sous-jacentes. Le Jardin Zen est le premier long métrage de Naoko Ojigami à être distribué en France, une véritable opportunité de découvrir le regard acide de cette cinéaste sur la société et la famille japonaise contemporaine. Le film montre comment la quête de sérénité peut être perturbée par les imprévus de la vie. Yoriko est un personnage qui incarne la lutte pour maintenir l'équilibre dans un monde en constante évolution. Le Jardin Zen, un film qui promet de vous toucher profondément et de vous faire réfléchir sur les dynamiques familiales et les croyances personnelles. Très bien. On reste avec vous, Marc, mais en musique pour présenter le film suivant. La Calas, donc, pour ce film, Maria. Maria, oui, La Calas, réalisé par Pablo Larraín, est un biopic poignant qui explore les derniers jours de la célèbre cantatrice Maria Callas. Je crois qu'il s'agit de sa dernière semaine, en fait. Angelina Jolie incarne le rôle principal, offrant une performance bouleversante de la diva de l'opéra, qui se remémore sa carrière, ses amours, dans son appartement parisien.
À travers des flashbacks, le film retrace les moments marquants de sa vie, ses succès et ses regrets. Angelina Jolie a travaillé avec un coach vocal et un metteur en scène d'opéra pour préparer ce rôle. Elle a étudié les techniques de chant et la gestuelle de Maria Callas pour rendre son interprétation encore plus authentique et émouvante. Absolument à découvrir par tous les admirateurs de Maria Callas, et ils sont nombreux. De son vrai nom d'ailleurs, Maria Kalogeropoulos. Kalogeropoulos. Les critiques sont dithyrambiques concernant ce film. Oui, absolument. Absolument, ne pas rater. Maria, donc. On passe à vous, Catherine, pour Slocum, c'est ça? Slocum et moi. Slocum, je me disais, je sais à cause de qui. Mais bref, c'est les off studio que heureusement vous n'entendez pas. Ah oui, Marc, heureusement qu'on ne t'a pas entendu. Donc Slocum et moi, c'est le dernier film de Jean-François Laguilloni, qui est un des maîtres français de l'animation. Et dans ce film, il nous plonge dans les années 50 et dans sa propre jeunesse. D'où le film, d'où le titre « Et moi ». Petit garçon, il regarde avec étonnement son père partir dans un rêve un peu fou, construire dans son jardin de banlieue parisienne la réplique du voilier de Joshua Slocum, marin de légende qui fit le premier tour du monde à la voile en solitaire à la fin du 19e. Le père se lance dans l'aventure avec peu d'argent et parfois peu de réflexion, ce qui entraîne quelques péripéties rigolotes. Le petit garçon observe tout cela avec un peu de distance, mais aussi avec beaucoup de tendresse. À mesure que le bateau prend forme, le petit garçon grandit. Le film est aussi un récit d'initiation. Le dessin est sobre, classique, épuré. C'est une ode au rêve, à l'imagination, un film plein de tendresse pour ce père avec qui la communication n'était pas si facile. C'est aussi un clin d'œil à ces années 50-70 qui sont aussi celles de la démocratisation de la voile, où des amoureux de la mer, désargentés, se lancent dans la construction amateur de bateaux. Bernard Moitessier est leur maître, lui qui appela un de ses bateaux Joshua, le prénom de Slocum. Ce joli film d'animation est parfait pour les enfants à partir de 8-10 ans, mais aussi pour les adultes amoureux de la voile et pour ceux qui ont gardé une âme d'enfant et capable encore de rêver. Slocum et Slocum et moi. Paddington au Pérou. Alors, Paddington au Pérou. Marc avait encore quelque chose à dire, décidément. Et si on l'entendait, si on l'écoutait, Marc, ce serait quoi alors, ce Paddington qui fait... Non, ça me fait rire simplement le titre. Bon, alors, je crois que Marc a gardé une âme d'enfant. C'est pour ça qu'on l'aime. Merci. Entre autres, oui. Entre autres, bien sûr. Donc, Paddington au Pérou de Douglas Wilson, c'est le 3e volet des aventures du célèbre petit ourson. C'est l'aventure. Paddington et la famille Brown partent en Amazonie et jusqu'au Machu Picchu pour rendre visite à Tante Lucie, qui vit dans une maison de retraite pour ours au Pérou. Un joli film d'animation, plein d'humour, Marc, et de tendresse pour tout public à partir de 6 ans, mais qui séduira aussi les adultes par ses nombreuses références cinématographiques. Et on a Guillaume Gallienne qui prête sa voix à Paddington. Pour ce 3e volet, c'est l'anglais Dougal Wilson qui est aux manettes de la réalisation. Donc un petit plaisir pour adultes et pour enfants. Et sans limite d'âge, j'espère. Sans limite d'âge, Marc, tu peux y aller. Paddington au Pérou, donc. Ah, la rubrique interrogatoire maintenant. Alors, de quoi s'agit-il, Marc? Du film surprise. Bah oui, du film surprise. Mais c'est une bonne surprise. C'est toujours une bonne surprise. Toujours une bonne surprise. Merci d'avoir écouté cette émission. Alors, cette bonne surprise, c'est lundi 3 mars à 20h30. Et donc, la formule, c'est ça, c'est que vous prenez un billet voilà. Et vous ne savez pas du tout ce que vous allez aller voir. Non. On sait juste que c'est de qualité, que c'est une avant-première, et que si le film est étranger, il est en VO. Et que ce ne sera pas Paddington au Pérou. Et non. Merci beaucoup à vous deux, Catherine Marc. Toujours un plaisir de vous recevoir dans les studios de Jade FM. Toutes les semaines, retrouvez la chronique du cinéma Saint-Joseph de Sainte-Marie-sur-Mer à Pornic à 12h30 pour la présentation des films sur grand écran. Hélas, nous parlions des films du 26 février, donc au 4 mars. Merci à vous deux. Merci, Jim. Merci, Jim.
et je t'emmène